Je suis arrivé chez moi à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pu faire. Aide-moi à plus trouver du temps pour la famille. Et ce soir-là, je rentre, quelqu'un m'offre les livres, un merveilleux livre, si vous avez la possibilité de les lire, écrit par Billy Graham. Les titres en anglais, c'est Just as I Am, traduit en français, tel que je suis. Un merveilleux livre. Et puis à la fin, comme c'est des mémoires, il donne des conseils. Et parmi les conseils qu'il donne, le premier, il dit, si ma vie était à refaire, je sacrifierais moins ma famille, je passerai plus du temps avec mes enfants. Il dit, j'ai réussi avec ma famille, difficilement, mais par la grâce de Dieu, j'ai failli les perdre, parce que je les sacrifiais des fois au détriment de l'œuvre de Dieu. Samuel, David, grands, qui réussissent, mais qui échouent avec leurs enfants. Aux parents présents et futurs, j'aimerais nous dire, la pensée de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes. Dieu veut que nos enfants apprennent par nous. Les vertus ne viendront jamais du ciel. Et s'il vous plaît, quelqu'un doit mettre ça dans la bouche de nos enfants. Et l'école ne remplace et ne remplacera jamais la maison. L'école est appelée à compléter. Et si la maison ne fait rien, vous n'avez aucune idée du déficit. J'ai appris avec les années dans les ministères que ce que nous sèmons dans nos enfants doit plus tard être confronté à ce qu'ils retrouvent à l'extérieur. Et ça se bat avec. Mais si nous n'avons jamais sémé quelque chose à l'intérieur, tout ce que l'extérieur va donner, ils vont avaler. David n'a jamais le temps. Quand on étudie la vie de Samuel, on se rend compte que Samuel était un passionné de son travail. La Bible dit qu'il circulait toute l'année, 12 fois, les 12 mois de l'année. Il allait à Mitzpah, il allait à Bethel, il allait dans une troisième ville. Et sur les 12 mois de l'année, il n'est resté chez lui que 2 mois. C'est sûr, sa stratégie était, je m'occupe de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de ma famille. Mais durant toutes ces années, c'est la même chose. Alors on comprend comment Joël et Abijah n'ont pas sa marque. Parce qu'il n'a jamais été là. Avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que les enfants ont besoin de corrections. Mais qui dit correction, dit d'abord prise de conscience de l'erreur. Et pour constater l'erreur, il faut être là. Et deuxièmement, avoir le temps d'éradiquer l'erreur. Et c'est jamais facile. Enlever cela. Et troisièmement, prendre le temps de remplacer l'erreur par les bons comportements. Proverbe 29, verset 15 dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Proverbe 29, au verset 17, ajoute, châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Et David et Samuel n'ont jamais été là. Et Samuel et David n'ont pas toujours fait de leurs enfants leur priorité. Priait-il pour ses enfants? Peut-être. Pourquoi je parle de la prière? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise rencontre peut détruire le travail que vous avez fait toutes ces années. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, me met un jour en contact avec un de ses amis, un Américain, qui nous relate l'histoire de leur deuxième fille qui a grandi à l'église, à l'école du dimanche. Et puis avec l'adolescence, à 15 ans, cette petite décide de quitter la maison. Elle a fait une sorte de fugue. Durant 9 mois, introuvable. Elle dit, un jour, nous ouvrons la télé, nous voyons un groupe de rock'n'roll en train de jouer. Notre fille est parmi les groupies, habillée indécemment. Il dit, quelle douleur, quelle honte. Et j'insiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Et cet homme nous relatait en pleurant. Il a dit, nous prions déjà pour nos enfants.
Mais durant les 9 mois qui ont suivi, il ne s'est passé jamais un jour sans que mon épouse et moi on se tienne la main dans la main pour prier. Je voudrais dire ce soir-là où tout a joué, la prière réussie. Ils ont dit un soir du 9e mois, alors qu'ils étaient dans leur culte familial, ils entendent à la porte quelqu'un toquer. Et dès que le petit frère est allé ouvrir, c'est leur sœur qui revenait, les cheveux défaits, elle sentait mauvais, les ongles très sales. Elle dit, papa et maman, je vous demande pardon. Et je reviens à la maison. J'aimerais servir le Dieu que vous m'avez appris depuis ma jeunesse. Ils l'ont serré dans leurs bras, ils se sont mis à pleurer. Et puis après, papa a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a relaté comment elle avait rejoint ces groupes rock'n'roll et à chaque grand concert, on choisissait 10 jeunes filles qui avaient la possibilité, après les concerts, de se retrouver en coulisses avec, entre guillemets, leurs idoles. Et c'était les rêves de toutes ces filles groupies. Elle a dit, après avoir raté au moins 7 fois, la 8e fois, elle avait été choisie. On a mis une sorte de sceau à sa main gauche, qui était la possibilité de dire, je fais partie des privilégiés. La jeune fille dira même à ses parents, les concerts ne m'intéressaient pas. J'attendais que ça finisse vite, que je me retrouve en coulisses avec les autres. Mais elle dit, les concerts finis, elle courait. Et juste quand elle voulait rentrer, il y a eu une première barrière. C'était des gardes. Elle a montré sa main, on lui a dit, tu peux passer. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une deuxième barrière. C'était une vieille dame, assise, à 80 ans, avec une boule de cristal. Et elle a réalisé que ce groupe avait une magicienne qui est avec eux partout. Et la fille qui était devant a parlé à cette vieille dame et puis elle est passée. Elle, quand elle est arrivée, la vieille dame l'a dit, toi, tu n'entres pas ici. Elle dit, pourquoi? J'ai ce qu'il faut. Elle dit, tu n'entres pas parce que tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, non, je ne suis pas chrétienne. Je n'ai pas dit que tu es chrétienne. J'ai dit, tu viens d'une famille chrétienne. Et comment tu les sais? Elle a dit, dès l'instant où tu es rentré, j'ai vu une armée d'anges qui t'entourent. Ta place n'est pas ici. Je voulais dire aux parents ce soir, nos prières peuvent faire bien plus que nous le pensons. Je voulais dire aux parents ce soir, personne ne priera pour vos enfants mieux que vous-même. Vous pouvez même me nommer intercesseur en chef de vos enfants avec un salaire mirobolant. Mais je ne prierai pas avec le cœur comme vous le faites. Mais je voudrais aussi terminer en disant, réussir partout et échouer avec ses enfants. Quelle tragédie. Mais je voudrais surtout terminer en disant, ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver. Baissons nos têtes.